Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui nous allons voir les bases du logiciel Autodesk Revit 2019. Nous allons voir essentiellement les premiers pas pour quelqu'un qui vient de commencer à utiliser, n'est-ce pas, les logiciels Revit 2019, pardon. Et c'est aussi pour ceux qui ont déjà commencé à utiliser. Il y a certaines astuces que je vais donner tout au long de cette séance qui vous seront, j'espère, bénéfiques également. Alors, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre page YouTube et également activer la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines publications parce que cette série des vidéos que je commence à faire sur les logiciels Revit, on va continuer, on va en parler à long et à large dans les jours qui vont venir. Alors, c'est pour ça que je vous invite, n'est-ce pas, à vous abonner et activer la cloche de notification pour qu'à chaque fois que nous aurons publié une vidéo sur cette chaîne, que vous soyez au courant et que vous la regardiez, n'est-ce pas. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, vous ouvrez votre logiciel. On va travailler on vient sur Nouveau. On va aller dans les gabarits, n'est-ce pas, architecture. Architecture, on va faire OK. Voilà, en attendant que l'espace de travail soit devant nous. Alors voilà, on est là. Alors, comme je l'ai dit au début, cette vidéo, elle parle essentiellement de tout ce qui est base, de tout ce qui est notion de base du logiciel Revit. Donc, avant de commencer à faire quoi que ce soit, ce sont les notions de base qu'il faut maîtriser, qui vous permettront, n'est-ce pas, ensuite de pratiquer tout ce que vous voulez sur le logiciel Revit. Alors, ici, dans cette petite vidéo que j'ai fait pour vous, on va parler en premier lieu de tout ce qui est, vous devez savoir tout ce qui est niveau. À la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez maîtrisé tout ce qui est gestion des niveaux, comment éditer les niveaux, comment créer les niveaux. Et puis par la suite, on parlera des murs également, comment modifier un mur sur les logiciels de Revit. Et à la fin, je pense qu'on parlera des matériaux, comment créer votre propre matériau, par exemple. Par exemple, ici, dans les logiciels Revit, si vous voulez, par exemple, choisir les couleurs, vous ne trouverez pas toutes les couleurs. Donc, libre à vous de créer vous-même votre couleur à travers un matériau quelconque. Voilà. Alors, on va commencer, comme je l'ai dit, par les niveaux. Alors, comme vous le voyez ici, on a la palette des propriétés. Ici, ça concerne, à chaque fois qu'on aura sélectionné un élément ici, on aura les propriétés de cet élément qui seront, n'est-ce pas, affichées de ce côté. Et là, c'est l'arborescence du projet. Donc ici, on peut voir, on a les plans, tous les plans d'étage et les plans des plafonds. Voilà. Et puis là, on a les vies en 3D. Et puis ici, on a la partie élévation, n'est-ce pas? Alors, pour l'instant, on ne va pas trop parler de ça. On va commencer par, comme je l'ai dit au début, par les niveaux. Alors, mais avant tout, on va commencer par paramétrer nos unités. C'est la chose la plus importante. La première des choses à faire quand vous commencez un projet sur le logiciel Revit, paramétrez toujours vos unités. Alors, pour cela, vous venez sur Gérer, et puis vous venez à ce niveau, au niveau des paramètres, bien sûr. Là, vous voyez Unité. C'est une manière de faire. Ou alors, si pour certaines personnes pour des pros, comme je dis, pour des gens qui maîtrisent déjà les logiciels Revit, il suffit de venir juste essayer de taper les raccourcis clavier IN. IN apparaît. Vous voyez, IN directement. Vous faites IN et puis la fenêtre concernant les unités apparaît devant vous. Alors ici, qu'est-ce que nous allons changer d'abord? Premièrement, on va changer les formats, l'unité pour la longueur. On va cliquer ici. Alors moi, je vais travailler essentiellement à centimètres. Alors je clique là-bas pour dérouler. Je vais sur centimètres. Alors, je vais arrondir à des décimales près. Et là, je vais supprimer les zéros en fin de chaîne, bien sûr. OK. Ok, là, ça me va. Et faire OK. Vous voyez, du coup, on a des centimètres ici. Alors, quant à ce qui concerne, n'est-ce pas, la surface ou les volumes, on va les laisser comme ça, à mètre carré, respectivement mètre carré à mètre cube.
pour les angles, n'est-ce pas, en degrés, inclinaison des mêmes. Alors, tout ce que j'ai changé ici, c'est la longueur, l'unité de la longueur. On va utiliser les centimètres. Et puis, on va faire OK. Bon, ça, c'est mon choix. Moi, je préfère utiliser les centimètres. Si vous vous sentez mieux en utilisant les mètres, bon, libre à vous de faire. Mais moi, je préfère beaucoup plus les centimètres. Parce qu'imaginez, vous avez 3 cm que vous devez noter. Imaginez un mètre, vous allez mettre 0,003. C'est un peu fatigant. C'est pourquoi je préfère beaucoup utiliser les mètres, bon, et les centimètres, pardon. OK, une fois que c'est fait, on clique sur OK. Alors, comme vous le voyez ici à ce niveau, on a fait, le fait qu'on soit ici, ça veut dire qu'on est au niveau 0, donc on est là. Les niveaux s'affichent juste au-dessus ici. Alors, pour paramétrer nos niveaux, qu'est-ce qu'on va faire? Nous venons sur l'élévation à ces niveaux, on clique sur les plus juste à côté, et puis on va cliquer sur n'importe quelle élévation. Vous pouvez cliquer sur, double-cliquer plutôt sur soit l'élévation est, nord, n'importe quelle élévation, ça n'a pas d'importance. L'essentiel est que nous ayons ceci. Ou vous voyez, même si je clique sur l'élévation ouest, on a la même chose, l'élévation sud, ça n'a pas vraiment d'importance, l'élévation que vous allez choisir. L'essentiel, c'est de cliquer sur une des élévations ici pour avoir la possibilité, n'est-ce pas, de modifier les niveaux comme vous le voulez. Alors, on va supprimer ces élévations-là. On va les supprimer. Alors, une fois qu'on est là, vous voyez, là, on est au niveau 0, 0. Là, on est au niveau 1, qui se situe à 300 cm, soit à 3 mètres du niveau 0. Et là, on est au niveau 2, qui se situe à 600 cm du niveau 1. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Par exemple, si nous venons à ces niveaux, vous voyez, si on sélectionne, je sélectionne les niveaux, j'ai la possibilité de changer les noms de mon niveau. Vous voyez? Si par exemple, je peux nommer, j'ai envie de nommer ici plancher bas direct chaussée, RDC. Je clique dans les vides ici. Voulez-vous renommer les vides? Je vais dire oui. Vous voyez? J'ai la possibilité de changer les noms de mes niveaux comme je les souhaite, bien sûr. Alors ici, je peux également faire la même chose. Je viens ici, je sélectionne cet axe qui définit mon niveau. Je viens ici, je clique. Et puis là, je peux nommer plancher haut, RDC. Oui, toujours. Je peux faire la même chose ici. Exactement, je sélectionne, je clique là-bas, je mets plancher haut, R plus 1 par exemple. Donc, c'est moi qui nomme quoi. Je nomme comme je le veux. Vous voyez? Alors, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, alors quelqu'un pourrait se demander comment faire si nous voulons, n'est-ce pas, modifier la cote de ces niveaux. Si par exemple vous décidez que votre rez-de-chaussée aura comme hauteur 4 mètres, c'est pas compliqué. On fait toujours la même chose, comme je l'ai dit. On peut sélectionner les niveaux que nous voulons déplacer, n'est-ce pas, déplacer, parce que comme je l'ai dit, supposons que nous voulons que les planchers de notre rez-de-chaussée soient à 4 mètres. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Vu que c'est ces planchers que je dois déplacer, je viens tout simplement, je sélectionne les planchers que je dois déplacer. Vous voyez ici, j'ai les cotes de part et d'autre. Ici, le logiciel me dit que ces planchers-là, il est situé à 3 mètres par rapport à ces niveaux et à 3 mètres par rapport à celui-là. Alors, moi, je vais dire au logiciel, non, moi, je veux que les planchers, ces niveaux ici, soient à 4 mètres de ces niveaux. Je vais tout simplement ici, je clique là, et puis je tape 400. 400, je tape dans les vides, vous voyez, il déplace directement mon niveau à 4 mètres du plancher bas. Seulement, là, comme vous le voyez, à 400 mètres, là, par contre, ça va diminuer. Pourquoi ça diminue? Comme je vous l'ai dit au début, quand vous voulez déplacer un niveau, vous les sélectionnez. C'est ces niveaux-là qui vont bouger. L'autre ici ne va pas bouger. Donc, c'est ces niveaux qui bougent soit dans ce sens, soit dans l'autre. Si nous voulons garder les 3 mètres à ces niveaux, on va venir sélectionner ces niveaux-là et puis on va introduire la cote de 300. Vous voyez? Ici, le raisonnement, il est simple. Quand vous voulez, n'est-ce pas, déplacer un niveau, vous sélectionnez les niveaux que vous voulez déplacer et vous tapez la cote que vous voulez
par rapport que vous voulez introduire, bien sûr. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Donc, je viens, je sélectionne les niveaux. Comme c'est les niveaux que je vais déplacer, je tape la cote, par exemple, à 400 également. Je clique dans les vides, OK. Vous voyez? Donc, les niveaux sélectionnés, c'est les niveaux qui vont se déplacer. Donc, si je tape ici 500, le niveau va se déplacer à 500. Celui-là ne va pas bouger. Celui-là non plus. Vous voyez un peu les raisonnements, vous voyez ce que j'essaie de dire. Vous voyez, si nous revenons ici, on voit directement que les codes ont changé. On peut aussi les faire changer à partir d'ici. Alors ici, ça, à ce niveau, c'est les cumuls, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on est à 0 cm. Là, on est à 400 cm. Là, on est à 800 cm. Et 800 cm, c'est à compter d'ici. Donc, on fait les cumuls. Là, à la 400. Là, à la 800 mètres, 800 cm, pardon. Vous voyez, ça, c'est les cumuls. On peut aussi toutefois changer ou modifier la cote de nos niveaux à partir d'ici. Il suffit juste de venir ici. Tout en sachant que c'est les cumuls. Ici, on fait les cumuls. Ce n'est pas la même chose que nous avons fait ici. Ici, c'est juste les cumuls. À supposer qu'ici, nous voulons aller jusqu'à 3,20 m. Vous voyez, je clique. Il redescend à 3,20 m. Et lui-là, il reste là. Supposons que je vais dire non. Les cumuls partant du plancher barré de chaussée jusqu'au plancher haut du R+1 doit faire par exemple 640. 6 mètres 40. Je clique dans les vides, vous voyez. Il diminue. Voilà, on a, n'est-ce pas, les deux manières pour, n'est-ce pas, pour éditer vos niveaux. Voilà. Alors maintenant, supposez que vous voulez créer un autre niveau ici. Vous voyez? Supposez que vous avez un immeuble de R+5, R+6, que vous voulez créer un autre niveau. Quelles sont les méthodes à appliquer pour le faire? Alors, il y en a plusieurs. La première, vous venez tout simplement ici. Vous voyez sur cet outil, dans l'onglet architecture, bien sûr. Vous venez sur l'outil niveau. Vous cliquez. Et puis, à partir de là, on va se mettre, n'est-ce pas, ici. Voilà, comme ça. On va se mettre là. Et puis, on va aller voilà, jusqu'ici. Voilà, jusqu'ici, on va cliquer. Puis on fait échappe. Vous voyez, je viens de créer un niveau. Seulement, le problème ici, c'est que je n'ai pas de précision en fait. Je n'ai pas de précision. Comme vous le voyez, je viens de créer les niveaux. Donc, on peut les refaire. Vous prenez les niveaux, vous venez là où vous voulez que votre niveau commence, par exemple. Alors, à partir d'ici, on a la possibilité d'introduire, n'est-ce pas, la cote. Vous voyez, on va supprimer ça. On va recommencer. OK. On va recommencer. À supposer que nous voulons introduire un autre niveau qui est situé à 3,20 m de celui-là. Vous voyez? Donc, je viens ici. Je clique sur les niveaux. Je viens là, à ce côté. Vous voyez? Je ne clique pas. Je vais tout simplement là. Et puis, je monte. Là, ça me donne la possibilité d'introduire une cote. Je peux introduire 300. 300. Je fais entrer. Vous voyez? Du coup, mon niveau sera mis à 300 cm de celui-là. Vous venez, si je viens ici. Vous voyez? Si nous prenons notre mesure pour voir ce qu'on a, si je clique là, jusqu'ici, j'ai 300. Vous voyez, c'est exactement ce que nous voulons. Alors, ça, c'est une des méthodes. La deuxième méthode, c'est, alors, on va supprimer ça. La deuxième méthode, celle que je préfère, que je trouve intéressante, c'est de venir sur niveau toujours, là. Cette fois, au lieu d'utiliser une ligne, on va utiliser choisir ligne. Vous voyez, à ce niveau. Alors, on va commencer. Vous cliquez sur niveau. Vous venez au niveau des paramètres des dessins. Ici, pour la première fois, on a utilisé une ligne. On a créé nous-mêmes une ligne. Mais cette fois, on va choisir une ligne. On va plutôt choisir des lignes, comme on le dit ici. Voilà, on va créer une ligne par rapport à un mur ou à une ligne. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais comme on parle des niveaux, on va créer un autre niveau par rapport au niveau qui existe déjà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous cliquez d'abord ici. Et puis, vous voyez à ce niveau, le logiciel nous donne la possibilité de taper directement les décalages. Donc,
À supposer que comme l'exemple que nous avons fait bien, il y a pas si longtemps, on va décaler de 300 cm. On va créer un autre niveau, bien sûr, mais qui sera situé à 300 ou 320 cm de celui-là. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va tout simplement taper 320. Vous voyez, 320. OK. Et qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Il suffit de venir juste là. Vous zoomez, vous voyez là, vous voyez, juste en dessous, au-dessus, pardon. Vous voyez, il y a une ligne qui apparaît. On clique directement. Vous voyez, les niveaux apparaissent. On peut faire ça autant de fois qu'on le veut. Il suffit de venir là, vous cliquez, vous venez là-bas, vous cliquez, vous venez là-bas, vous cliquez. Vous voyez, ça c'est beaucoup plus simple en fait. C'est beaucoup plus simple. Comme ça, vous irez beaucoup plus vite aussi dans vos projets en fait. Alors, si vous voulez les ramener jusque-là, libre à vous. Vous pouvez les tirer jusqu'ici. Voilà, vous voyez. Et ça également, je vais les tirer jusque là. Ok. Bon, voilà, c'est un peu ça. Alors, si vous voulez avoir cette notation de part et d'autre, il suffit juste de sélectionner les niveaux que vous voulez afficher la notation de ces côtés et puis vous cliquez sur les petits carrés à l'intérieur, vous voyez. Du coup, les niveaux, la notation de ces niveaux apparaît de chaque côté. Ah, voilà. Alors, il arrive des fois, généralement, il y a certains collègues qui me disent, il arrive des fois, vous créez un niveau, mais ce niveau ne s'affiche pas ici. Vous voyez, nous, on va dérouler les plans d'étage. On va cliquer sur les plus. Vous voyez, tous nos niveaux, tous les niveaux que nous avons créés sont là. Tous les niveaux, bien sûr. On a les planchers RDC, les planchers haut RDC, les planchers haut R plus 1, R plus 4, R plus 5, R plus 6, jusqu'à R plus 7. Tous mes niveaux sont là. Mais il arrive des fois, certaines personnes me disent, il arrive des fois, ça arrive souvent à beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas bien le logiciel. Vous créez un niveau, mais les niveaux ne s'affichent pas ici. Alors, cela est dit à quoi? Cela est dit au fait que certaines personnes, ils préfèrent copier les niveaux. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. On va supprimer tout ça. Alors, on va supprimer comme ça. Delete. OK. Alors, je vais faire une petite démonstration ici. Supposons que je vais aller vite et je vais copier ces niveaux-là tout simplement. Alors, je clique sur les niveaux, je viens sur copier. Vous voyez? Puis, je prends les niveaux. Je les copie à je sais pas, 3,20 m. Là, j'ai fait 320, entrée. Bien sûr, j'ai copié mon niveau et le niveau, il apparaît ici. Mais sauf que, vous voyez, les planchers au R plus 8 n'apparaissent pas ici. À ces niveaux, nous n'avons pas les planchers R plus 8. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, il ne faut jamais copier les niveaux de cette manière-là. Ce n'est pas intéressant parce qu'il n'apparaît pas là-bas. Donc, utilisez plutôt la deuxième méthode que je vous ai montrée. Vous prenez les niveaux, venez sur choisir ligne et puis vous indiquez les décalages que vous voulez introduire et puis tout simplement vous venez sélectionner les niveaux par rapport auxquels vous voulez décaler votre nouveau niveau. Voilà. Excusez pour la tautologie. Alors, maintenant les biens avec ces types de niveaux, c'est que ce sont des niveaux qu'on peut utiliser juste pour des fois, vous pouvez avoir un projet que vous voulez créer un mur architectural juste pour la beauté. Supposons par exemple, alors je vais effacer ça. Supposons à ce niveau, j'ai envie de créer un mur juste devant ma fenêtre, devant la façade de ma maison. J'ai envie de créer un mur qui ne va pas au plancher au RDC, mais qui va juste jusqu'au niveau, par exemple, à 80 cm à partir du niveau du sol. Là, je peux copier un niveau. Vous voyez, je vais vous montrer. Alors, je clique sur les niveaux, je viens sur copier, je viens sur là, puis
Je les décale des 80 par exemple. 80 et 80. Je fais entrer. Voilà, mon niveau est là. Donc, il ne va pas s'afficher ici. Vous comprenez maintenant pourquoi? Parce que je l'ai copié. Il ne va pas s'afficher là-bas. Mais s'il est bien avec ça, donc on peut les masquer. Voilà, on peut les masquer pour qu'ils n'apparaissent pas ici. Je viens juste ici, je clique. Et puis, alors, je vais là-bas. Non, voilà ici plutôt. Masquer dans la vie. Je vais masquer ces niveaux-là. Je vais les masquer. Je vais les masquer. Alors, au moment où je voudrais, si je reviens sur au niveau du plancher bas RDC, au moment où je vais créer ces murs-là, les murs que je vous ai parlé, des 80 cm de hauteur, je viens sur mur. Vous voyez? Alors là, la contrainte inférieure, bien sûr, la partie inférieure, c'est les planchers bas RDC. Mais la contrainte supérieure, ici, si je déroule, je vais retrouver les niveaux que j'ai créés. Vous voyez, les planchers haut, R plus 9. Vous voyez les niveaux que j'ai créés, les niveaux fictifs que j'ai créés, qui n'existaient pas ici. Mais là, je peux les retrouver. Du coup, ça peut m'aider à placer mon mur sans problème. Si je clique là-bas, vous voyez, si je trace un mur, comme ça, alors, je fais échappe. Si nous revenons sur l'élévation est, vous voyez, le mur que nous venons de créer, ça s'arrête plutôt juste au niveau du niveau que nous avons créé fictivement, bien sûr, que nous avons copié. Vous voyez, c'est ça l'avantage un peu des, voilà, des niveaux fictifs. Voilà. Hormis ça, il faut pas copier les niveaux. Faites plutôt ce que je vous ai dit précédemment. Alors, je pense que j'ai presque tout dit sur les niveaux. Ça, c'est vraiment l'étape la plus importante euh, quand vous voulez commencer à utiliser, n'est-ce pas, les logiciels Revit, c'est la définition des niveaux. C'est l'étape la plus importante. Parce qu'avant tout projet, on définit tout d'abord les niveaux. On indique au logiciel que nous voulons avoir autant de niveaux et le logiciel reprend les informations. Une fois que vous commencez à dessiner, il suffit juste, comme je vous l'ai montré, si nous revenons sur la vie en plan, il suffit de cliquer sur un mur. Vous voyez, là, ça vous donne toutes les données nécessaires. Ici, c'est la partie contrainte. La contrainte inférieure, par exemple, on va dire c'est les planchers bas. Et puis, la contrainte supérieure, comme je vous l'ai dit ici, c'est à vous de voir. Vous voulez que votre mur aille jusqu'à quel niveau? Vous voyez, jusqu'au plancher au RDC. Quand je fais ça, je fais échappe. Nous revenons sur l'élévation, vous voyez, mes murs, ils vont jusqu'au plancher au RDC. Parce que je leur ai dit, écoutez, la contrainte inférieure, elle est au niveau du plancher bas RDC et la contrainte supérieure, c'est jusqu'au niveau du plancher au RDC. Voilà un peu tout ce qu'il y a à savoir sur les axes. Alors maintenant, passons au mur. Voilà. Une fois que vous avez maîtrisé la partie axe, alors ce n'est pas évident la première fois s'il y a vous avez des petites lacunes, je vous invite à regarder, regarder encore la vidéo parce que voilà, la maîtrise du logiciel ne se fait pas comme ça, du coup, et ça demande un peu du temps. Et vous voyez la vidéo lentement, faites-les avec beaucoup d'attention et j'espère que au bout des jours, c'est beaucoup déjà, des jours, 3 jours, vous maîtriserez beaucoup plus que moi peut-être tout ce qui est niveau. Alors, ceci étant dit, on va passer au mur. Alors, nous revenons sur toujours les planchers par RDC. Alors, pour les murs, c'est comme dans Archicad, mais ici, il y a une petite particularité. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur les murs tout d'abord. C'est l'onglet architecture toujours. On revient là-bas. On va faire échappe. Onglet architecture, mur. Voilà, ici, on peut dérouler ici, on peut voir. Nous, on va utiliser les murs architecturales. On clique là-bas. Vous voyez ici, on a toutes les propriétés de notre mur. Alors, si on déroule à ce niveau, les différents murs que les logiciels nous proposent, là, on a les murs extérieurs de briques de 22 cm, les murs extérieurs briques de 22 cm plus isolant, comme on peut le voir en image juste en bas, isolant de 10 cm. On a plusieurs sortes de murs. Mais seulement, imaginez que vous voulez créer un mur de 15 cm, tout simplement, avec enduit de part et d'autre et peinture de part et d'autre. On n'a pas ces murs ici et que vous voulez créer un mur vous-même.
Alors, on va voir ça après. Mais tout d'abord, prenons ces murs-là. Générique descend. Alors ici, c'est la manière dont vous voulez tracer. Ici, on va tracer nos murs à partir de son axe. Donc si je viens là-bas, si je zoome, vous voyez, si je zoome, mon mur se trace à partir de son axe. Donc ça, c'est une des méthodes. Si vous voulez tracer les murs à partir du nid fini extérieur, libre à vous, vous cliquez, vous voyez. Du coup, je me mets extérieurement, mon curseur plutôt se met extérieurement et ainsi de suite. Au niveau du nid inférieur, c'est la même chose. Mon curseur se met intérieurement. Donc, il y a trois manières, voire plus. Ben, voilà un peu les différentes manières qu'on peut utiliser pour, n'est-ce pas, tracer les murs. Voilà. On va les supprimer. On va les supprimer. On va revenir toujours là. Alors, c'était... voilà, désolé, ça c'était la manière dont vous pouvez définir, n'est-ce pas, les lignes des justifications, la manière dont vous voulez tracer votre mur. Vous voyez, voilà. Une fois que ceci est à fait, on va passer. Attention, il y a un petit détail que je ne vous ai pas dit. Alors, bon, ce n'est pas grave, c'est presque la même chose. Parce que là, vu que nous sommes au plancher bas rez-de-chaussée, ici, vu que nous voulons aller à hauteur. Donc, si nous traçons les murs ici, les murs va commencer du plancher bas rez-de-chaussée et il va aller en hauteur. Donc, il va s'élever en hauteur et il va s'élever d'une hauteur de 3,20 m. C'est tout ce que ça veut dire en fait. La partie qui se trouve juste au-dessus ici, c'est ce que ça veut dire. Si par exemple, on se met au plancher au RDC, vous voyez, et que nous voulons aller en profondeur, vous voyez, si nous cliquons en profondeur, vous voyez, ici même les décalages inférieurs, ça prend les signes moins. Donc, c'est justement à vous de voir par rapport au plancher sur lequel vous vous retrouvez, où est-ce que vous voulez aller. Vous voulez aller en hauteur ou, en profondeur. Voilà. Ici, nous sommes sur le plancher. Au niveau du plancher bas RDC, on veut aller en hauteur, bien sûr, mais on veut aller jusqu'au plancher haut RDC, tout simplement. Voilà ce que ça veut dire. Alors, revenons à la question que j'ai posée Yapé. Voilà, premier ça. Revenons à la question que j'ai posée Yapé. Si nous voulons définir notre propre mur avec notre propre épaisseur, avec nos propres matériaux, par exemple, comme je l'ai dit, imaginez vous voulez faire un mur de 15 cm, des blocs de ciment, avec les enduits, le crépissage de 2 cm de part et d'autre, et avec la peinture de part et d'autre. Ces murs-là, nous ne les retrouvons pas ici. Alors, pour cela, il faut que nous-mêmes, nous puissions, n'est-ce pas, créer ces murs-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir n'importe quel mur ici. Prenons celui-là, n'importe quel mur. Vous venez sur modifier type, modifier les types. On va modifier les murs. Alors, avant de vous lancer à faire la modification de mur, une chose, c'est d'abord de dupliquer. Alors, parce que si on se propose à modifier les murs ici, les murs que nous avons, ça c'est les murs que le logiciel a à son sein. Si nous modifions directement ici, donc ces murs-là n'existera plus sur le logiciel Revit. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dupliquer, soit copier. On va copier ces murs et on va les modifier à part. Donc, ces murs-là, qui est mur du logiciel, va rester là et nous allons créer notre propre mur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous venez sur dupliquer. Alors, on va nommer notre mur, par exemple, mur des... Bon, ça va faire mur des... Prenons mur des 15. Bon, pas mur des 15 exactement. Comme je l'ai dit, on aura 15 cm, 15 cm pour le bloc, 2 cm de part et d'autre, ça fait 19. Vous voyez, 19 cm. Et puis, on aura 0,1 cm de peinture de part et d'autre. Donc, mettons un mur de 18. Un mur de 18. Vous allez voir les pourquoi. On va cliquer sur OK.
Donc, on a dupliqué avant tout, on a dupliqué, on a renommé les murs à notre image et voilà, on fait OK. Et une fois que ceci est fait, vous venez maintenant sur modifier. Au niveau des structures, on va modifier la structure de notre mur. Vous voyez là, on a le mur par défaut qui est de 20 cm. Comme je l'ai dit, nous, on aura un mur de 15 cm. Vous voyez, un mur de 15 cm. Comme matériau, il y a ces niveaux. Vous voyez sur la colonne des matériaux. Vous cliquez juste à droite, ces niveaux. On va choisir les matériaux. Comme je l'ai dit, ça sera un mur avec comme matériau les blocs en béton, bien sûr, celui-là. On va cliquer. On va utiliser l'apparence du rendu. On va voir ce que ça donne un peu. Oui, on va voir, vous voyez exactement ça. Ces blocs-là qu'on va utiliser pour nos murs. Même ici, vous voyez, on a ça. Alors, on va faire OK. OK, vous voyez, il apparaît là. Et qu'est-ce que nous allons faire? On s'est dit aussi qu'on va rajouter d'autres couches. Voilà. Pour ajouter d'autres couches, on va se mettre ici. Et puis, nous allons venir sur Insérer. On va insérer combien de couches au total? 4 couches. Donc, 2 couches de part et d'autre. 2 couches à l'extérieur, 2 couches à l'intérieur. La première couche sera la couche d'enduit, bien sûr. La deuxième couche de peinture de part et d'autre. Donc, on aura 4 couches. On va insérer 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Donc, cette première couche, on va la faire monter. Celle-là également, on va la faire monter. Donc, on a 2 couches extérieurement. La partie ici, c'est la partie extérieure. Et ces autres couches, on va les faire descendre. On clique sur ça également. On va les faire descendre comme ça des fois. Là, c'est bien. Ça, la couche en dessous, c'est la partie intérieure de votre bâtiment. La partie intérieure de votre mur et la couche au-dessus, c'est la partie extérieure de votre bâtiment. Donc, on a dit pour la partie intérieure, la première couche sera par exemple, 1,4 cm pour l'enduit. Et là, on aura 0,1 cm pour la peinture. Là également, on a la même chose. 1,4 cm pour l'enduit et 0,1 cm pour la peinture. Alors, on va définir les matériaux. Ici, pour l'enduit, on va cliquer toujours. Je vais un peu vite. On va cliquer sur la partie droite. Et puis, on va taper enduit. Enduit. Et maçonnerie enduit, on va prendre celui-là. On va cliquer sur utiliser l'apparence du rendu. On va voir en apparence ce que ça donne. Voilà, on va prendre cet enduit-là. On va cliquer. Vous voyez, il apparaît. Voilà, on va prendre les mêmes enduits. On va tout simplement copier ces matériaux pour les mettre ici. Voilà. Coller, CTRL V. On a les mêmes enduits de part et d'autre. Donc, on a notre bloc de béton, notre bloc, voilà, notre bloc de 15 cm et la maçonnerie enduit de 1,4 cm de part et d'autre. Et là, on a nos peintures. On va cliquer sur matériaux. Et puis on va taper peinture. Bon, il y a plusieurs peintures aussi. Par la suite, on va voir comment créer votre propre couleur. Alors, on va utiliser par exemple pour l'extérieur, on va garder cette peinture-là. Porte 4. Voilà, on va cliquer ça. Utiliser la passe de rendu. OK. Ça, c'est pour la partie extérieure. Pour la partie intérieure, par exemple, on peut prendre une peinture, une peinture blanche, par exemple. Peinture. Voilà, bon, on va prendre celle-là. Finition peinture blanche, continue. Voilà, on va prendre ça. OK. Voilà. Maintenant, on a créé tout. On a créé notre mur à notre image. Vous le voyez ici, épaisseur totale, ça fait 18 cm. Comme je vous ai dit, les murs de 18. Donc, 15 cm pour les blocs béton, et puis l'enduit, et puis l'épaisseur de la peinture de part et d'autre, ça nous donne au total 18 cm. Donc, avec ça, vous créez vous-même votre propre mur, votre propre type de mur, les murs que vous voulez pour votre projet. En fait, c'est ça l'idée. On peut voir, si on clique ici, sur aperçu, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est la vue en plan. Vous voyez la vue en plan. On a toutes les couches, on a les blocs qui est là, et puis
l'enduit et puis la peinture. Si on veut voir la coupe, vous voyez, c'est ça en fait. On a les blocs qui est là, l'enduit de part et d'autre, puis la peinture, n'est-ce pas, de part et d'autre. Alors, on va faire OK. Une fois qu'on a fini d'écrire, on va faire OK. Et puis OK. Alors là, si, comme ça, on trace un mur, vous voyez, ni extérieur. Comme ça, fait échappe. Si nous venons au niveau de la 3D, si vous zoomez bien, vous verrez toutes les couches qui sont là. Vous voyez. Si nous venons voir en 3D ce que ça donne, on clique ici. Annuler. Vous voyez. Donc, la partie intérieure de mon mur, il est à blanc, comme je l'ai indiqué dans mes paramètres. Et si nous voulons roter, alors pour roter, vous allez maintenir la touche Shift de votre clavier. La touche Shift et puis vous maintenez, n'est-ce pas, aussi la molette de votre souris. La touche clavier et la molette, vous maintenez et puis vous pouvez roter. Vous voyez, la partie extérieure, ça prend la couleur que j'ai choisie, bien évidemment. C'est ça l'objectif de cette partie. Ça vous permet n'est-ce pas, de varier par vous-même comme ça. Alors, on va revenir là-bas. On va faire une coupe. Ça, c'est un vue en plan. On va faire une coupe. Pour faire la coupe, vous venez juste au niveau, à ce niveau-là, créer une vue en coupe. On clique et puis on va créer la coupe qui va regarder de ces côtés-là. Si vous voulez changer des sens, il suffit de cliquer ici sur les deux flèches inversées pour inverser, vous voyez. On peut inverser facilement. Donc, si nous venons double-cliquer sur la coupe pour voir ce que nous avons fait. Voilà ce que nous avons fait. Si nous zoomons de plus près, alors on va utiliser des couleurs uniformes, plutôt réalistes. Voilà. Notre bloc, il est là. Et puis, on a l'enduit de part et d'autre. Et puis, la peinture qui est là, également. Vous voyez, ça, c'est vraiment parfait. Alors, le problème, c'est que il y a un petit problème avec ça. À supposer, on va faire une dalle, un sol, on va créer un sol. Un sol, une dalle architecturale, bien sûr. Alors, on va choisir les rectangles, la méthode, on va tracer avec un rectangle. On va cliquer là-bas, jusqu'ici. Et puis, on va faire OK. Alors, si nous revenons toujours au niveau de notre coupe, alors, on va les décaler un peu. On va sélectionner, on va les décaler un peu de 80 cm vers les hauts. Alors, si nous venons au niveau de la 3D, si on rote un peu, vous voyez, ma dalle a tendance à couper les murs, ce qui n'est pas correct pour les dessins. Donc, on ne devait pas avoir ça. Ma dalle a tendance à couper le mur. Or, ce n'est pas ça que nous voulons avoir. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. La dalle doit s'arrêter ici. Et puis, le mur va continuer là-bas. Seulement, le problème ici, c'est que vous voyez, comme on est là. Alors, on va revenir un peu. Si nous cliquons sur le mur ici, on va aller dans modifier les types, modifier. À ce niveau, ici, au niveau de la fonction, ici, ça donne, ça indique un peu les priorités des éléments. Vous voyez, si je clique là-bas pour dérouler, si mon élément se trouve dans la fonction porteur ossature, donc il est prioritaire. Si cet élément-là croise un élément comme finition 1, finition 2 ou isolant vide, cet élément-là sera prioritaire. Donc, il va couper l'élément et il sera visible par rapport aux autres. Vous voyez un peu l'idée? Donc, ça, ce sont les priorités. Donc, si les deux éléments se croisent, le logiciel va regarder à partir des fonctions. Quelle est la fonction de cet élément? Quelle est la fonction de l'autre? Si l'élément qui a une plus grande fonction croise l'autre, c'est cet élément-là qui sera prioritaire. C'est la même chose ici. Pour le cas de notre dalle, la dalle est prioritaire par rapport au mur. C'est pourquoi, quand nous avons ça, la dalle, n'est-ce pas, elle coupe le mur tout simplement. Alors, nous ne voulons pas avoir ça. Alors, on va revenir à 0. À 0. On va aller au niveau de coupe. Nous voulons, normalement, la dalle devrait s'arrêter à ce niveau ici. Vous voyez? C'est ça l'idée. Et l'enduit
l'enduit et la peinture, ils doivent descendre, pardon, pour couvrir notre dalle. C'est ce qui se passe dans la réalité. Vous voyez un peu l'idée. Si nous revenons en 3D, on ne peut pas avoir ça. On doit avoir la partie de l'enduit et la partie de la peinture qui couvre notre dalle. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? On va supprimer ça. On va revenir là-bas. On sélectionne toujours notre mur. On vient ici en modifier type. Alors, on va aller dans modifier. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut séparer, parce que si nous sélectionnons, alors, il faut séparer ces éléments de tout ça, parce que là, ça forme un bloc, un groupe. Quand vous déplacez un élément, alors on va revenir un peu pour savoir de quoi je parle. Si nous revenons sur au niveau de la coupe, si je sélectionne ça et que je vais déplacer l'élément, vous voyez, l'élément se déplace en bloc. Donc, tous les éléments se déplacent au même moment. Et les murs, et les enduits, et la peinture. Alors que nous voulons que cette partie soit indépendante de cela. Donc, on peut faire descendre cette partie pour couvrir notre dalle, tout simplement. Alors, on va revenir là-bas. Là-bas, bien sûr, on sélectionne les murs, modifier type, ici. Et puis là, on va aller sur modifier. Alors, on va cliquer sur modifier, et puis on va zoomer. Vous voyez, on va venir ici. On va cliquer là, limite extérieure, on clique et puis au niveau de ces cadenas, on va devoir les déverrouiller, voilà, pour les laisser libres. On clique ici, une fois que le cadenas est après la couleur orange, on clique, on vient, parce que ce sont les deux éléments qu'on veut déplacer indépendamment des autres, on vient également ici, on clique là-bas, on va sur le cadenas une fois qu'il est orange, on clique pour déverrouiller et puis on peut faire OK, appliquer et puis OK. Voilà, maintenant, refaisons la même chose. Créons un sol. Voilà, dans l'architectural, on va créer à partir de ça. Voilà, comme ça. Voilà, on va lui aller là-bas et puis on va continuer les tracer avec une ligne. Voilà notre dalle par exemple. Il va jusque là et puis s'arrête là. OK. Alors, oui, voilà. On va revenir toujours au niveau de la coupe. Vous voyez maintenant. Donc, j'ai la possibilité, voilà notre dalle. Normalement, il devait être comme ça. Voilà. J'ai ma dalle qui arrive, qui s'arrête ici. Maintenant, là, j'ai la possibilité, avec ce que je viens de faire avec mon mur, de faire descendre. Alors là, attention. Voilà, j'ai la possibilité avec mon mur de faire descendre l'enduit jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez? J'ai cette possibilité-là. Donc, la partie ici, elle va rester là. Et l'autre, la possibilité de la faire descendre. Vous voyez? Si je reviens sur les images en 3D, vous voyez ce que j'obtiens. Exactement ce qui se passe en réalité. Donc, vous avez une dalle, et puis un mur, et puis l'enduit vient couvrir et le mur et la dalle. Vous voyez un peu ce que ça donne. Avec ça, le mieux avec ça, c'est quand vous faites un projet complet. Quand je dis un projet complet, généralement, quand les gens ils font des projets sur Revit, voilà, ils mettent, voilà, ils ne préfèrent pas faire tout ça. Mais quand vous voulez à la fin avoir un maîtrise aussi précis, donc il faut respecter ces normes-là. Parce qu'à la fin, je vais faire une vidéo sur comment faire les maîtrises avec Revit. Vous verrez l'importance de tout ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, le logiciel va calculer toute cette partie-là, toute cette partie de l'enduit qui se trouve en dessous. Oui. Mais la plupart des gens ne tiennent pas compte de ça, vu que généralement, ça prend aussi énormément de temps. C'est pour cela. Mais c'est beaucoup plus important quand vous faites un projet réel, un projet pour lequel vous allez faire un devis et pas que l'aspect architectural qui compte, mais l'aspect quantitatif aussi de l'objet, du projet, ça compte. Voilà. Voilà un peu l'astuce que je voulais partager. Voilà, même ceux qui utilisent les logiciels Revit depuis beaucoup plus longtemps, la plupart ne le savent pas. Voilà, mais je voulais les partager comme ça avec vous. Alors, je pense que j'ai fait 45 minutes, c'est déjà assez. On va parler des matériaux. Ça aussi, c'est la partie la plus importante. Comment créer vos propres matériaux par vous-même. On va faire ça dans la
prochaine vidéo, j'espère, si tout va bien. Alors d'ici là, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous et partagez également la vidéo pour, n'est-ce pas, pour nous encourager et nous donner beaucoup plus d'envie de continuer à faire ce que nous faisons parce que voilà, c'est du gagnant-gagnant en fait. Voilà, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.